Salut les copains, ça va-t-il bien? Moi, génial. Il fait un temps magnifique. Vous savez, il y a une petite représentation qui passe des fois sur Facebook. On voit un gars dans son lit qui réfléchit, mais qu'est-ce qu'elle a ma mob, qu'est-ce qu'elle a ma mob? Et d'un coup, les yeux comme ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Et ben j'ai eu ça hier. J'ai eu une révélation. En fait, j'étais pas dans mon lit. J'ai le deuxième moteur en CPI. J'ai le deuxième moteur en CPI qui attend son heure. Donc je sais pas ce que je vais y faire un de ces jours. Mais je me suis décidé à regarder le taux de compression et le squish. Le squish et le taux de compression. Et je connais le squish évidemment du CPI qui est au box. C'est 1,6 de squish. Donc j'ai toujours eu un 6 de squish dessus. Et j'avais mesuré un volume qui me donnait un taux de compression de 14. Donc le truc c'est que j'avais bien huilé les parois et le segment et tout ça, et probablement trop. Ce qui fait que j'ai obtenu un volume qui était faible par rapport à la réalité. Donc le CPI qui est chez moi, donc le CPI avec Biel 76, j'ai contrôlé le volume donc avec l'huile du fonctionnement du moteur. Donc je ne l'ai pas démonté, alors que le CPI c'était un cylindre neuf, j'avais huilé synthétiquement l'intérieur et tout ça. Donc avec le CPI qui a tourné il y a très peu de temps, donc le CPI en Biel 76, j'ai pu contrôler vraiment le volume réel. Et je me suis rendu compte qu'avec un 6 de squish, je devais être à quoi? À moins de 12 de taux. Donc à 11,5 probablement. Donc étant donné que j'ai un petit peu remonté les diagrammes, que j'ai travaillé assez fortement l'échappement, donc si vous réfléchissez, quand le piston remonte, juste avant de comprimer les gaz, l'échappement est ouvert, et plus l'échappement est large à ce moment-là, moins la pression commence déjà à monter avant que l'échappement soit fermé. Donc je me retrouve avec des diagrammes qui sont un petit peu plus hauts qu'avant. Logiquement, étant donné que l'échappement est plus large, comme je vous l'ai dit, la pression, la compression est plus faible. Donc j'ai eu l'idée de redescendre légèrement le cylindre à l'aide d'un petit joint boost en 0,15 que j'ai revu à l'anthrax, légèrement à la Dremel, pas facile avec du 0,15. Et donc on va redescendre les diagrammes d'environ 3 dixièmes, 3-4 dixièmes, et on va donc diminuer le squish, on va être vers 1,2 a priori, et donc on va obtenir un taux cette fois-ci de 14 voire 15. Ça devrait aller beaucoup mieux. Je pense qu'on devrait arriver à avoir ce que je voulais avoir, c'est-à-dire une machine coupleuse et très puissante. Voilà les poteaux. Donc si vous avez compris le topo, on va décalusser, on va vider la flotte et tout. Et moi, il faut que j'aille poster mes enveloppes, donc je n'ouvre pas la porte. Et puis je vous reprends en bas. Allez, à tout de suite. Et voilà pour moi la solution. Voilà, donc ça, avec ce petit bout de papier, j'espère vous faire la démonstration d'à quel point un moteur est sensible aux moindres paramètres. Donc on va remplacer le joint qui était fourni avec le cylindre air sale, qui est un 0,50, donc noir, donc a priori peu compressible, par donc un petit 0,15 en papier, qui va très probablement, avec l'écrasement, devenir 0,10, voire peut-être moins. Donc voilà, on devrait gagner à peu près 4 dixièmes. Donc le squish va descendre de 1,6 à 1,2. Et comme je vous l'ai dit, voilà, on va avoir un taux qui va monter en flèche. Donc ça va être intéressant, parce que déjà on va voir l'impact sur les performances, on va voir l'impact sur la souplesse, donc on va voir également le résultat au niveau des températures. Donc le taux va remonter d'environ 3 à 4 points. C'est ça, ouais, 3 points.
Ouais, 3-4 points. On ne sait pas. Comme je vous dis, un taux de compression, c'est très difficile à calculer étant donné que des fois les quantités d'huile à l'intérieur du moteur peuvent parfois varier. Voilà. Bon, allez au boulot. Moi, je démonte tout ça et je vous reprends. À tout de suite. Et voici la minute tant attendue des petits pervers. C'est le moment de la pipisse de la demoiselle. Voilà, ça commence à gicler, elle en peut plus. Elle en peut plus. Elle a trop envie. Ça gicle de partout. Oh là là là, elle en met partout. Oh, la petite choupinette. Oh, elle a fait sa pipisse. Bon, il en manque encore. Hein. Il en manque. Parce que le cylindre est droit, il faut que j'enlève le ressort et que je bascule le cylindre vers l'avant. Merci Ersal d'avoir mis la sortie et l'entrée sur la calus. L'ouverture de la boîte à power. Alors faire attention à ce que les 4 petits toriques de merde restent sur le couvre calus. Ils y sont toujours. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça, le balayage? Oh, c'est mignon. Elle me fait un petit cœur, ma choupinette. Eh ben ça balaye bien là-dedans. Ça balaye pas mal. Alors, est-ce que ça va viendre? Ah non. Non, il y a tout le paquet qui vient. Ça, je veux pas. Je veux pas. Je veux juste que ça... le cylindre se défasse du joint en base. Bon, je vais vous montrer le cylindreau après, une fois que j'aurai réussi à défaire l'embarras. Ça allait à tout de suite. Vous êtes prêts? Bon, allez, ça va pas durer longtemps. Sortez les appareils photo. Voilà, donc là on a un échappe au maxi de la largeur. Et on peut voir les transferts latéraux arrière qui sont bien plus larges qu'à l'origine. Voilà, sinon il y a aussi un petit travail à l'embase, mais on voit pas parce que j'ai pas du tout appairé avec l'écarter. Donc j'ai pas appairé avec les joints ni avec les cales. Et puis il y a aussi un tout petit travail là-dedans. J'ai ouvert un petit poil le venturi pour que ça respire mieux. Voilà, vous savez tout sur le Ersal CPI Boosted. Voilà, donc ça respire fort. Ça c'est du Barrett de chez Barrett, mais avec des diagrammes très raisonnables. Contrairement au cylindre hyper racing et racing qu'on peut trouver dans le commerce. Allez, je continue, à tout à l'heure. Je suis super content, j'ai réussi à retirer le joint en base sans en laisser coller sous la lumière d'échappement. Donc c'est le signe déjà que la chauffe est très raisonnable et donc les dilatations. Et donc la mission d'aujourd'hui, regardez, hein, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'épaisseur du machin. Donc le machin fait 0,50 quand c'est neuf. Bon, très probablement que tassé, ça descend à 0,40. Donc regardez, c'est du costal. Et on va remplacer par cette sauge toute finette. Voilà, donc vous comprendrez que le squish va descendre, hein, le piston va monter plus près de la culasse. Et les diagrammes aussi, ils vont descendre de environ 3 degrés, on va dire, hein, à peu près 3 degrés. Que ce soit à l'échappement ou au transfert. Bon bah voilà les copains, j'ai plus qu'à rempiler tout cela. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Oui, on peut regarder la rotule. Bon, on voit pas bien, hein, on voit pas bien, mais il n'y a pas de trace de gras. Donc a priori en carburation, on était bien. Donc là, on a un gicleur de 105. Bon, à savoir que quand on recomprime un moteur, en principe, il faut enrichir. Donc peut-être qu'il faudra qu'on monte à 118. On verra bien, on va voir comment ça se passe. Dans tous les cas, avoir la couleur du piston, avoir la couleur de la calotte, on n'est pas pauvre. Et puis en plus, elle me fait des petits mots d'amour, là, ma bellette. Bon, allez, les gars, j'empile, je referme, et puis je vous reprends. La modif de l'embase, vous voyez? Voilà, bon, allez, à tout à l'heure. Bon, bah voilà, il n'y a pas Q, il n'y a plus qu'à, hein. Ah, ça comprime un peu plus fort qu'avant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va faire chauffer la pétoire. Allez, un petit coup de starter. Elle va me faire plaisir la titine, j'espère.
Petit craquage du premier coup. Allez, on va essayer. Ouais, putain, ça comprime. Hein. Oh la vache. Pas récupérer le moteur stock, mais ça a l'air mieux en bas. Ça a l'air mieux en bas quand même. Hein. On va laisser chauffer un peu. Comme d'habitude, le pot Doppler fait un bruit de ferraille pas possible. Oui, le ressort Popol, je l'ai pas mis au bon endroit. Bon bah tout à l'heure, je vais le remettre sur mon écrou. Voilà. Maintenant il est tendu mon ressort. Ça devrait faire moins de bordel. On va voir. Ça a l'air mieux, hein, mais bon, ça fait toujours la chèvre, hein, ça le patinage courroie. Hein. On n'y peut pas grand chose, à part en mettant un ressort beaucoup plus dur. Bon bah voilà, hein, la nénette elle est prête à aller faire un petit tour, on va tester ce que ça donne. Bon, j'ai mis un peu trop d'eau dans le circuit, du coup ça déborde hein, avec la dilatation. Évidemment, ça chauffe. Ça chauffouille. Bon, je vais essayer de baisser le ralenti. On est à combien là? 2000. Ah, pas mal. Est-ce qu'on peut arriver à avoir les 1800 qu'on avait avec le MVT? Ouh là là, c'est limite là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ah, ça y est. Bon, ça cavite un peu là-dedans. Hein, les bulles sont en train de se balader dans le circuit. Bon. Allez, à tout de suite. Et puis, bah, moi, je vais me laver les mains à la masion, mais bien qu'elles soient pas tout à fait propres, sales, mais c'est pas grave. J'aime bien faire une petite pause après la séance. Ouh là là, j'ai envie d'éternuer. Voilà. Si vous me dites à mes souhaits, bah, pourvu que ça marche bien. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va faire la chèvre. Hein, je le vois bien. Là, ça fait rien qu'à l'arrêt. Donc on va y avoir droit quand même, mais la machine va être plus souple, c'est sûr. Allez, à tout de suite sur la pétoire. Les mains sont propres, le café est dans le bidon. Donc ce que l'histoire ne vous dit pas, hein, c'est que j'ai changé le gicleur de ralenti, hein, j'ai mis 5 points de plus. Donc comme dans le dernier vlog je le disais, j'étais un peu pauvre en ralenti, bah là, du fait du taux de compression plus élevé, j'étais vraiment encore de nouveau trop pauvre malgré mes 2 tours et demi à la vis de richesse. Donc j'ai pris la décision de passer à un gicleur de 40. À savoir que le gicleur de ralenti influe sur toute la plage de carburation. Donc ça a dû m'enrichir un petit peu au principal de un point ou deux. Donc c'est pas plus mal. Parce que le taux de compression a dû appauvrir.
Donc on va porter une attention particulière à la température. Et on va y aller tranquille. Enfin, ouais, c'est facile de dire ça. Quand je serai au feu rouge, ça sera pas la même histoire. Donc on part à 24 degrés. Je vais essayer de bien cadrer pour qu'on voit les kilomètres-heure monter, parce que la dernière fois c'était pas le cas. Oh Sésame, attends-moi là. Voilà. On remet tout à zéro. Voilà. Allez, on va démarrer son starter. Impeccable. Sur un filet de gaz, maintenant ça décolle. C'est vraiment bien mieux. Je le sens déjà. Je confirme, obligé de pousser sur le pot, sinon évidemment sous 50 km/h c'est donc bon, on va essayer, on va voir. Si je sens que le moteur est pas content, je couperai les gaz, mais on va quand même essayer de se faire une petite accès pour voir ce que ça va nous donner ce coup-ci. Même score qu'hier, donc c'est pas mal, surtout que la machine est maintenant beaucoup plus souple. Alors, le ralenti m'énerve, il est un peu haut. Bon, on va rentrer tranquillou, Là, ça marche toujours aussi bien et c'est plus souple, donc c'est pas mal.
360. Bon, bah on prend un peu moins de régime qu'hier. Mais bon, c'est normal, hein, les diagrammes sont un peu plus bas. C'est pas étonnant. Sinon, oui, il n'y a plus cette hésitation au démarrage qu'on avait hier. Mais à chaud, il y a des... Alors ça, je me demande si c'est pas un problème de carburation. Donc, on va voir ça tout de suite en bas. Parce que j'ai changé le gicleur de ralenti, mais je n'ai pas refermé la vis de richesse. Donc j'ai toujours 2 tours et demi. Et je me demande si je suis pas trop riche. Et si c'est pas ça qui me crée les... Bref, je coupe. Je mets des coups de tournevis et puis on part refaire un petit test. Bon, c'est parti pour un petit test avec le ralenti modifié, la richesse. Bon, on peut remarquer que ça chauffe un petit peu plus que la dernière fois. Bon, peut-être qu'on est un petit poil pauvre, hein, et que ça chauffe de ce fait un peu plus. Bon, maintenant, il fait peut-être un petit peu plus chaud aujourd'hui. C'est pas évident à affirmer. En tout cas, on va se refaire un petit tour. Et on va changer de quartier. Parce que là, ça fait déjà une fois. Et ça fait beaucoup.
c'est respecter les gens, attends, faire attention à pas les écraser. Oh, écoutez, à mon âge, non. Ah bon. Bon. Bon, bah, ça a l'air mieux, hein, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux, donc ça a l'air mieux en appauvrissant un petit peu à la vis de richesse. Mais bon, c'est pas super génial, hein. On dirait quand même que ça retombe dans une plage de régime où il n'y a plus de couple. Donc ça fait allez. Voilà. Donc allez, débriefage. Bon ben voilà, hein, donc les modifs dans la descente de diagramme et la recompression ont porté leurs fruits, hein, c'est beaucoup plus sympa. Je peux déjà rouler beaucoup plus tranquillement sans avoir besoin de tirer sur le pot. Donc je suis content. Mais il manque encore un petit peu de bas régime. Donc dans les phases d'embrayage, on remarque que le moteur donc on retombe, on arrive parfois à retomber à des régimes où il n'y a plus trop de couple, où il n'y a plus trop de puissance, donc la machine tombe dans des phases où ça tire plus. Quand ça fait ça, ça tire plus, quand le régime retombe. Donc j'aurais tendance à avoir envie de tester mon pot coupleux, et à mon avis avec mon pot coupleux c'est fini, à mon avis ça va tracter de la mort qui tue. Maintenant bon, le problème c'est qu'il fait un bruit pas possible, donc je sais pas quoi penser, à part que je pense qu'on se fera le prochain vlog avec le pot coupleux qui fait un bruit pas possible. Ça va faire la grimace dans les rues, mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, je pense que vous avez pu constater que là, la machine fonctionne mieux. Enfin, vous vous rendez pas compte que là, je mets quasiment plus le pied pour pousser le pot. Ça, vous pouvez pas le voir à l'image. La dernière fois, j'ai été obligé dès qu'il y avait un démarrage, il fallait que je mette le pied sur le pot. Sinon, la machine, c'était... Là... J'arrive à partir sur un filet de gaz, et la bécane décolle super bien, malgré les 13,56. Donc voilà, pour moi c'est très positif, hein, j'ai vraiment bien fait. Bon, ça prend moins de tours. Donc si ça prend moins de tours, c'est qu'il y a moins de couples à très haut régime. Mais ça marche quand même toujours très bien. Donc évidemment, en puissance pure, on est un petit peu en dessous de la dernière config. Mais le moteur est beaucoup plus sympa à utiliser. Donc pour moi, je suis en train de me rapprocher de quelque chose qui me plaît. Maintenant, il y a juste ces phases au démarrage où même sur un filet de gaz. Et bon, je pense qu'a priori ça, on doit pouvoir le régler en... Ah, je sais ce que je pourrais faire. Allez, on va le faire. Ce qu'il faut juste, donc ça va pas me prendre longtemps, donc ça va être rigolo. On va mettre la rallonge Doppler, donc ça va me redonner un petit peu de couple. Donc la machine a priori elle va reprendre du bas régime, et à mon avis dans les phases d'embrayage, mis à part quand le moteur fait vraiment la chèvre, on n'aura plus à mon avis ça va fonctionner beaucoup mieux avec la rallonge. Bon, maintenant on va très probablement perdre du régime en puissance max. Donc on va voir ça. Qu'est-ce qu'apporte une rallonge de pot? Donc qu'est-ce que ça fait quand on rallonge un pot d'à peu près 2 cm? Eh bien écoutez, on va voir la réponse dans pas longtemps. Allez, à tout de suite. Bon, voilà l'objet qui va pouvoir nous rapprocher encore plus du but d'avoir une machine sympa, mais qui va nous éloigner du but d'avoir la meuble la plus rapide du monde. Non, je déconne. Oui, enfin bon. A priori, donc cette chose qui va rallonger le pot de 2 cm va nous faire gagner du bas régime, mais va aussi nous faire perdre du haut régime. En théorie.
En théorie, hein, il faudrait essayer sur un banc d'essai avec un variateur bloqué pour voir vraiment ce qui se passe à haut régime. Donc on va voir ce qui se passe en fonctionnement, donc, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, donc écoutez, j'ai plus qu'à mettre des ressorts un peu plus longs et puis on repart pour faire un petit tour. Allez, à tout de suite. Bon, troisième testage de ce vlog. Donc vous savez très bien ce que j'ai fait, hein, je vais pas répéter bêtement. Donc normalement on devrait avoir un moteur un petit peu plus souple. Voilà, et donc on va voir si on perd du haut régime. Une chose est sûre par contre, et ça il n'y a aucun doute, on va encore faire chier le monde, malheureusement. Allez hop, on va reprendre le chemin normal. On va aller voir, on va dire bonjour à nos feux rouges. Hop, et voilà. Allez. Bon, j'ai mis des ressorts un peu mous, donc les bruits de ferraille vont peut-être être de retour. Déjà l'impression que c'est plus souple, hein, 7 000 tours, j'ai déjà de la puissance apparemment. J'ai une puissance correcte à 7 000. Donc voilà, ça probablement que dans les phases où ça va chevroter, je ne sortirai pas de la plage de puissance et donc ça devrait se passer mieux. On va voir ça dès que le feu décidera de passer au vert. Donc on attend. Ah. Ça marche moins bien, hein. Le régime qui veut pas redescendre m'énerve. Ça marche apparemment moins bien.
Bah écoutez, ça a l'air d'être plus souple. Hein, il y a moins les problèmes de quand le moteur fait un petit peu la chèvre, de tomber dans le régime où ça marche plus. Donc c'est mieux. Maintenant, bon, j'ai pas refait 95, mais a priori j'ai freiné tôt. Je me suis arrêté avant le feu. Donc peut-être que le GPS n'a pas eu le temps de passer l'incrément suivant. Ah, c'est pas facile à dire. En tout cas, ça marche bien comme ça. Débrief injuste. Bon. C'est mieux. C'est mieux évidemment avec cette petite rallonge qui nous redonne du bas régime. A priori à haut régime, moi c'est suivant mes impressions, j'ai pas l'impression qu'on ait perdu grand chose. Voire même là on a pris 12 490, on doit être vers les 12 500. Ça m'a l'air de marcher très très correctement. Maintenant évidemment entre les deux feux on a fait 91. Mais comme je vous dis, il semblerait que j'ai freiné un peu tôt, donc bon, je peux pas vraiment me fier au résultat entre les deux feux. Bon bah voilà, hein, ce petit vlog de mise au point de la bête est terminé. Donc vous avez vu, maintenant on arrive à une machine qui est utilisable à basse vitesse et qui répond pas trop mal. Le phénomène de chèvre est vraiment très mesuré, bon, surtout quand je mets un coup de pied sur le pot. Enfin voilà les potos, merci d'avoir suivi ce petit vlog. Et puis bah, je vous dis très probablement au prochain vlog pour tester un autre pot, donc le pot coupleux. Salut les potos, ciao.